Alors, Émilie, comme il est de coutume dans la matinale, tu vas déjà te présenter, dire qui tu es, etc., etc. Bon, je m'appelle Émilie Félix. Je suis salariée Orange depuis bientôt plus de 15 ans. Je ne les fais pas, hein, ça va. Non, ouais. Je croyais que tu étais rentrée hier. Et donc, depuis 3 ans, je travaille sur le projet Maison Connectée. Donc, je suis située physiquement sur le site de Mélan, à côté de Grenoble, mais Mhm. je suis originaire du nord de la France et j'ai travaillé pas mal de temps sur plusieurs sites à Villeneuve-d'Ascq. Super. Voilà. Alors, tu vas nous parler de maisons connectées et pour cela, je vais te laisser en parler. Tu vas gérer complètement ce que tu nous présentes. Peut-être, je dois peut-être passer le petit film avant, ça serait bien? Allez, allons-y, ouais, il y a un petit Allez, film de présentation qui est très bien ça fait. marche. Et on se retrouve juste après. Maison Connectée, c'est le service d'Orange qui permet de gérer les objets connectés de votre maison et de la rendre encore plus agréable à vivre. C'est facile et c'est pratique. Il vous suffit d'être équipé d'une Livebox 4 avec une offre éligible, puis d'y connecter des objets. Tout se fait depuis l'application Maison Connectée. Vous pouvez créer des ambiances lumineuses adaptées à votre humeur ou à l'heure de la journée grâce aux ampoules connectées. Restez au courant des allées et venues chez vous avec les détecteurs d'ouverture et gardez le contact avec les membres de votre famille à l'aide de caméras compatibles. Maison Connectée permet aussi de contrôler à distance vos appareils électriques branchés sur des prises intelligentes, comme les radiateurs d'appoint. Et grâce au scénario, des mini-programmes intégrés à l'application, vous pouvez automatiser le fonctionnement de vos objets connectés selon les jours et les horaires qui vous conviennent. Par exemple, pour que votre salle de bain soit déjà à la bonne température tous les matins quand vous vous levez. Ou bien pour que vos lumières s'éteignent automatiquement tous les matins après votre départ. L'ultime innovation, il n'y a pas besoin de box domotique, ni de nouvel abonnement, ni d'engagement supplémentaire. Tout est prévu. Avec Maison Connectée chez vous, profiter d'appareils connectés n'a jamais été aussi simple. Et votre vie quotidienne, aussi facile. Orange. Alors voilà, comme le résume très bien la vidéo, Maison Connectée, c'est un service qui est proposé à nos clients qui sont sur des offres plutôt haut de marché, donc c'est les offres Up actuelles, ou les anciennes offres Play et Jet qui datent d'après mai 2016. Donc, il faut savoir que c'est 3 millions de clients qui sont éligibles aujourd'hui à ce service qui est inclus dans leur offre, donc complètement gratuit. Il n'y a pas besoin de boîtier supplémentaire. Il n'y a pas besoin d'abonnement supplémentaire non plus. En gros, le client, il va acheter juste les objets dont il a besoin. Donc, je suis sûre que la plupart d'entre vous ont déjà des offres éligibles, ne savent peut-être pas qu'ils peuvent utiliser Maison Connectée, mais en tout cas, c'est le cas. Maison Connectée, on l'a proposé à nos clients depuis avril 2019, donc ça fait bientôt 2 ans. Et depuis, on continue à faire vivre le projet. Il y a plein de nouveautés qui sont arrivées depuis. Donc, je vais vous en parler. Et puis, il y a aussi les nouveautés, c'est aussi vous qui les faites. Donc, c'est important qu'on ait des remontées utilisateurs sur vos besoins, sur ce que vous attendez du produit pour qu'on puisse s'en inspirer et faire évoluer le produit. Donc, pour activer le service, c'est très simple. Si vous avez une offre éligible, il suffit de télécharger l'application Maison Connectée d'Orange, donc qui est disponible aussi bien sur Android que pour les iPhones. Et puis, quand vous téléchargez l'application, on vous demande de vous authentifier. Donc, c'est l'adresse mail qui correspond en fait à votre compte mail principal Internet, donc l'adresse orange.fr ou wanadoo.fr pour les plus fidèles d'entre vous. Et puis ensuite, vous pouvez regarder à quoi ça ressemble et ajouter les objets. Donc, en termes d'objets compatibles, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on propose aujourd'hui. Hop. Donc, sur les objets compatibles, on voit bien, Christophe, ce que je partage? Ça y est. On a... oups, ça y est, c'est parti. Alors, c'est pas celui-là. Voilà, c'est ici. Donc, on a tout d'abord des ampoules connectées. Donc, les ampoules connectées, elles se déclinent en 2 types. On a les ampoules connectées couleur et les ampoules connectées blanches. Les ampoules connectées blanches, elles font de l'intensité lumineuse. Et les ampoules connectées couleur, en plus de l'intensité, elles font aussi de la chaleur de blanc ou de la couleur. Ensuite, on a des prises intelligentes, plusieurs types de détecteurs, des détecteurs de mouvement, d'ouverture,
de fuite d'eau et un interrupteur connecté. C'est le petit dernier qui est arrivé en boutique, là, où on peut, du coup, à l'aide de cet interrupteur, piloter les ampoules, un groupe d'ampoules, les allumer, les éteindre ou changer l'intensité au travers des boutons. Donc, ça sert un peu de télécommande. Et ensuite, on a des objets partenaires. Donc, on a aujourd'hui plusieurs marques de caméras compatibles, des caméras connectées de marques Bosch, Netatmo, Logitech et D-Link, avec un petit plus pour D-Link où on a accès au live dans Maison Connectée. Donc, ça, c'est en cours de test par certains de nos clients et ça va arriver prochainement pour tous les clients Maison Connectée. On a ensuite le partenaire Netatmo avec des thermostats, la station météo, donc pour faire des économies de chauffage, par exemple, à la maison. Philips Hue pour tout ce qui est éclairage connecté de tout type, hein, et puis avec des prises aussi. Et puis Somfy pour régler tout ce qui est volet roulant, store. Voilà, donc tous les prix que je vous ai mis là, c'est les prix qui sont en boutique. Vous savez que vous avez l'offre salariée hein, si vous souhaitez en acheter, mais il y a aussi des offres actuellement compatibles. Je vais vous montrer un petit peu l'application, à quoi elle ressemble. Donc, quand vous vous connectez, ici, vous arrivez sur l'onglet Mon foyer et tout en bas, quand vous cliquez sur Ajouter un objet, vous retrouvez la liste des objets compatibles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait quelque chose qui était très simple d'utilisation comparé à ceux qui ont connu Home Live avant Maison Connectée. Donc, par exemple, imaginons que j'achète une prise intelligente. Ici, on va m'expliquer en quelques étapes comment installer ma prise. Donc, on me propose de la brancher. Il faut qu'elle clignote. La phase de recherche ici, en fait, ça correspond à l'appairage avec la Livebox. Donc, ça marche avec les Livebox 4 et Livebox 5 hein, sur les offres éligibles. En gros, il va se mettre en écoute sur l'objet qu'il cherche à détecter et il va, du coup, le remonter de manière automatique. Et puis ensuite, on va arriver sur des écrans de personnalisation qui vont nous permettre de choisir un nom et une représentation graphique d'une prise. Là, si par exemple, je regarde la page d'une prise, je vois l'historique de consommation de ma prise, puisque les prises qui sont vendues chez Orange permettent de faire du suivi de consommation. Si je regarde une ampoule couleur, ici, eh ben, je peux voir la roue colorimétrique pour changer la couleur de mon ampoule, changer son intensité et aussi les chaleurs de blanc. On a créé les ambiances il n'y a pas très longtemps. Je peux peut-être vous montrer ça. Non, je ne l'ai pas là, mais du coup, d'ici la fin du mois, on pourra proposer aussi des ambiances sur les différents objets. Et puis, ce qui fait l'intérêt aussi de Maison Connectée, ce sont ces scénarios, puisqu'on propose un catalogue de scénarios pour programmer de manière automatique l'utilisation de ces objets connectés. Et donc, voilà, on fait des propositions d'usage. Par exemple, les devoirs d'abord, en branchant une prise connectée, par exemple, sur la télé ou sur la console de jeu, eh bien, vous pouvez être notifié sur votre téléphone si vous avez une utilisation de ces appareils avec une consommation électrique qui est détectée. Par exemple, si vous souhaitez que vos enfants se consacrent à leurs devoirs avant de jouer à la console, vous serez notifié sur votre téléphone si en tout cas, ils utilisent les appareils. Voilà, donc il y a plein de scénarios différents. Il y en a d'autres aussi qu'on lance de manière automatique. Là, je rentre, je dors, je sors. Donc, imaginons à chaque fois que je rentre chez moi, je veux faire quelques opérations. Donc, on me propose les objets compatibles. Ici, on propose qu'est-ce que je veux faire quand je rentre. Je veux par exemple allumer cette prise et puis éteindre celle-là. Voilà. Ici, je veux par exemple ouvrir mon volet. Et puis, j'active mon scénario. Donc, ça va se faire en quelques minutes au niveau de la Livebox. Voilà. Et donc, le scénario, à chaque fois que je vais cliquer dessus, toutes les actions que j'aurais mis dans « Je rentre » vont s'activer. Et puis, parallèlement, sur « Je sors », je peux paramétrer des nouvelles choses. Là. Et puis, qu'à chaque fois que je vais appuyer dessus, quand je vais sortir, ça va aussi se lancer de manière automatique. Alors, j'ai une petite question. Si tu permets, il y a André qui demande, depuis l'arrêt du speaker Jingo, est-ce que l'offre Maison Connectée sera éligible un jour avec les autres assistants vocaux tels que Alexa ou Google? Et pourquoi pas Siri? On y travaille, on est en plein dedans. Donc, il y a un FUT avec Alexa qui commence. Un FUT, on prend un panel d'utilisateurs restreint et on commence le 5 mars. Donc, c'est très bientôt pour Alexa. Google, c'est en cours de développement aussi, donc ça va arriver vraiment très prochainement pour Maison Connectée. Mais il faut savoir que Jingo, il continue de subsister au travers de la télécommande du décodeur TVU HD. Tout à fait. Donc,
En Bah, fait, aujourd'hui, vous pouvez déjà piloter tous les objets de maison connectée avec la télécommande de votre décodeur TV. d'accord. Donc Donc, ça, c'est il, il- possible. il faut avoir le petit décodeur et la télécommande sur laquelle il y a le petit micro en haut. Exactement, c'est ça. Mais du coup, tout ce qui, avec Alexa et Google, ça va vraiment arriver très bientôt. D'accord. Éteins la cuisine, ouvre les volets du salon, coupe mon chauffage. Enfin, voilà, vous pourrez lui dire tout ce que vous voulez dans Alors Maison Connectée. là, tu nous as montré des scénarios, donc Ouais. préécrits, hein, par exemple réveil en douceur, je sors, je rentre, machin. Est-ce qu'il y aura la possibilité de programmer soi-même un scénario qui n'est pas dans ton catalogue? Alors, figure-toi que c'est une demande qui est faite par nos utilisateurs actuellement. Et là aussi, on est en cours de réflexion sur le sujet. Mhm. Donc, le but, c'est un peu compliqué parce que dans Maison Connectée, l'objectif, c'était de proposer vraiment quelque chose qui soit facile d'utilisation. Et dès qu'on ouvre la porte à la personnalisation, ça peut vite devenir une usine à gaz. Donc, du coup, on est en train vraiment de réfléchir avec nos designers comment on peut proposer quelque chose d'implicite ou peut-être un mode avancé pour les gens qui sont un peu plus geeks que d'autres pour justement personnaliser des scénarios. Mais en tout cas, avec ce qui est proposé aujourd'hui, vous pouvez détourner des scénarios existants ou enfin trouver. Normalement, vous trouvez votre bonheur par rapport à ce qui est possible de faire. Il y a Gilles O qui demande est-ce que la compatibilité avec Delta d'or est prévue? Alors malheureusement, non. Par contre, si tu veux, il y a des solutions autres sur le marché qui permettent de le faire. Mais en tout cas, dans Maison Connectée, ce n'est pas envisagé vu qu'on a signé un partenariat avec Somfy. Alors, je sais que Deltador ne fait pas que des volets, mais en tout cas, c'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Michael qui dit bonjour Émilie, merci pour cette présentation. J'ai comme l'impression que nous sommes en plein océan rouge, donc qu'est-ce qui nous différencie des concurrents tels que Amazon, Google, Free, Lidl, etc. Ouais, alors du coup, il y a quand même une grande différence dans Maison Connectée, c'est que c'est sûr qu'on ne va pas rattraper 15 ans de domotique derrière nous. Par contre, nous, ce qu'on veut proposer avec cette application, c'est justement avoir un écosystème où on peut regrouper tout ce qui existe au niveau domotique aujourd'hui. Donc, on voit, on a de plus en plus de partenaires. Il y a Philips Hue, Somfy, Netatmo. Demain, il y aura Tuya, pour ceux qui connaissent. Et puis, derrière Tuya, il y a les produits Lidl, il y a les produits Action. Enfin, il y a Jiffy aussi qui s'y met là depuis très peu de temps. Donc, en fait, le but, c'est d'avoir dans une seule application tout ce qui est possible en termes de domotique pour pouvoir piloter les objets au même endroit et surtout les faire interagir entre eux. Aujourd'hui, si tu achètes une ampoule Philips Hue et un thermostat Netatmo, bah, y a en fait pas d'application, ou alors il faut la box Leroy Merlin de chez Enki, mais il y a très peu d'applications qui te proposent de piloter ça au même endroit et de faire interagir les objets entre eux. Donc notre plus-value, elle est vraiment là-dessus, quoi. C'est d'avoir un système qui soit facile à utiliser et quand même sympa à regarder. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour ceux qui font de la domotique, le design de maison connectée, il est super. Et je félicite les designers qui bossent sur le projet parce qu'ils font du super boulot. Et ensuite, c'est surtout d'avoir tout au même endroit, quoi. C'est surtout ça l'intérêt de maison connectée. Bah, écoute, ça m'a l'air tout à fait bien ça. Je rappelle que tu as créé un groupe Facebook qui s'appelle Utilisateurs Maison Connectée d'Orange. Ouais, alors juste avant ça, je vais juste vous Hop, partager un bon plan. Pour vas-y ceux qui pour ne le bon seront pas plan. encore utilisateurs, il y a actuellement un code bienvenue qui est Maison 2021 qui vous permet d'avoir 13 euros de 13,99 € de réduction sur l'achat de votre premier objet connecté. Mhm. Donc, ça vaut carrément le coup. Le détecteur d'ouverture, il vous revient à 1 euro du coup. Donc, franchement, passez le pas, ça ne vous coûte pas grand-chose. Les frais de port, ils sont gratuits. Donc, c'est vraiment 1 euro net, quoi. Et donc, vous pouvez utiliser l'application Maison Connectée et vous faire vous-même votre idée du service. Voilà. Ok. Donc, ouais, ensuite, j'ai créé le groupe Les utilisateurs de Maison Connectée. Donc, il est tout récent, on n'a pas encore beaucoup de monde. Le but, c'est d'y partager les bons plans, les bonnes pratiques, les petites astuces entre nous, enfin, de répondre aux questions des utilisateurs. Donc, je vous invite à vous joindre à nous, en tout cas, pour compléter ce groupe et le faire vivre. Écoute, c'est impeccable. Je te remercie pour tout ça. Moi, ce que je te propose, c'est de revenir assez souvent, à la fréquence où tu le décideras, pour nous parler des nouveautés, des produits qu'on a rajoutés au catalogue, etc., etc. Ça peut faire l'objet dans les matinales. Chez moi, on est friand de tout ça, hein. On a une nouvelle version tous les mois, donc ce sera avec grand plaisir que je vienne pour vous présenter les nouveautés de Maison Connectée. Super, Émilie. Je te souhaite une agréable journée et puis je te dis à très, très bientôt.
Merci Christophe et merci à tous. À bientôt. Allez, bye bye.